Salut les topiens! On profite de la sortie de Spider-Man No Way Home pour parler de ce qui est potentiellement la chose la plus attendue dans le Avengers Campus. Avengers Campus, vous le savez, c'est une extension des parcs Disney qui arrive à l'été 2022 à Disneyland Paris. On sera le deuxième parc Disney à obtenir cette extension avec une exclusivité qui est la rethématisation de l'attraction Rock'n'Roller Coaster en attraction tirée de l'univers de Iron Man. Il se pourrait également qu'on ait un restaurant Ant-Man. Et puis Web Slingers, A Spider-Man Adventure. Ce sera une copie de la version californienne de cette attraction. Mais finalement, comme tous les nouveaux lands Disney, ce sont des lands où l'attraction, le spectacle se passe en permanence lorsque vous visitez le parc. Et pour ce land Marvel, Disney a développé en Californie ce qu'on appelle les Stuntronics. Toute la journée, dans les lands Marvel, il y a des sortes de happenings. Des happenings qui ont lieu sur le toit des différentes attractions, mais le centre de l'action, c'est ce qui se passe sur le toit de l'attraction Spider-Man, où à plusieurs reprises dans la journée, Spider-Man apparaît pour une mission. Pour rappel, Web Slinger, c'est un laboratoire dans lequel travaillent des étudiants. C'est ici qu'on met au point les fameux Spider Robots qui vont ensuite envahir le campus et détruire toutes les attractions Disney. Et donc, une partie de cette action et de cette storyline se déroule sous nos yeux, alors même qu'on n'est encore que dans les allées du parc. Et c'est ici qu'à plusieurs reprises dans la journée apparaissent les fameux Stuntronics. Beaucoup de visiteurs d'ailleurs ne se rendent même pas compte qu'il s'agit de Stuntronics. Spider-Man traverse le ciel du Avengers Campus pour rejoindre une autre partie du bâtiment. Il fait ça en l'air comme il le ferait pour de vrai dans les films. Il n'y a aucun effet spécial ni numérique, c'est un effet purement pratique, mais il s'agit de Stuntronics. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si Disneyland Paris pourrait un jour avoir ce Stuntronics dans le Avengers Campus. Mais d'abord, qu'est-ce que le Stuntronics, en quoi ça consiste et pourquoi il est particulièrement très demandé et très attendu à Disneyland Paris. Le Stuntronics, c'est une nouvelle génération d'animatronics. Vous le savez, depuis plus de 60 ans, Disney développe ce qu'on appelle des animatronics, des robots ultra réalistes, aux mouvements de plus en plus fluides, qui se trouvent dans toutes les attractions Disney. Au début, c'était des humains, des animaux, et désormais, c'est les personnages Star Wars, les personnages issus du film Avatar, de personnages de plus en plus fictifs, issus de la science-fiction, mais pourtant de plus en plus réaliste. Et déjà, Disney avait réussi la prouesse de faire lever un animatronics, plus récemment de le faire danser, comme dans l'attraction de La Belle et la Bête à Tokyo Disneyland. Parfois, l'animatronics peut aussi déplacer des objets de lui-même, mais le Stuntronics, il est un peu différent, puisqu'il n'est pas relié à un équipement informatique qui est fixé au sol. Il est complètement indépendant. Le Stuntronics, il contient ce qu'on appelle des accéléromètres et des gyroscopes qui sont intégrés à sa structure. Il prend l'apparence d'un humanoïde et en fait, dans les parcs Disney, il prend exclusivement l'apparence de Spider-Man, mais il est fort probable que petit à petit, ce Stuntronics soit utilisé dans des spectacles plus complexes en extérieur, des spectacles vivants. Et donc, ce Stuntronic, il est projeté par un autre robot car il est relié par un câble au niveau de la grue du Avengers Campus qui se situe sur le toit de l'attraction Web Slingers. Et ce qui est très impressionnant, c'est que à partir du moment où il est propulsé en l'air, il contrôle lui-même sa pose, sa rotation, son centre de gravité, son équilibre, ce qui lui permet d'atterrir absolument parfaitement après avoir réalisé quelques figures aériennes dans le style de ce que pourrait faire Spider-Man. La particularité et l'enjeu pour les équipes Disney avec ce type d'équipement, c'est de donner l'illusion qu'il s'agit du comédien qui interprétait le personnage jusque-là. En fait, le happening, il se passe comment? Vous avez d'abord un comédien qui apparaît sur le toit de Web Slingers et qui interprète Spider-Man. Il se rend à un autre niveau du toit et c'est à ce moment-là qu'il est propulsé en l'air et qu'un autre comédien réapparaît quelques secondes après. En réalité, c'est donc un show assez complexe qui nécessite un point de chute. Et il faut savoir en fait que le Stuntronics retombe dans des filets, dans une zone bien précise. Et en principe, il doit arriver à chaque fois à retomber à cet endroit-là et il se positionne de façon à vraiment retomber dans le filet. Lors de chaque happening, il a d'ailleurs des poses différentes et en fonction du vent, de la façon dont il est parti, il ne va pas forcément se positionner de la même façon. Et bien sûr, le filet est complètement dissimulé, ainsi que la zone de lancement et le câble est en fait relié à cette grue qui sert en principe de décor, mais surtout qui sert de propulseur au Stuntronics. Et donc c'est comme ça finalement que débute votre aventure dans le Avengers Campus, surtout que Web Slingers est la première attraction qu'on verra lorsqu'on entrera dans le Avengers Campus de Disneyland Paris. Et donc justement, qu'en est-il pour Disneyland Paris? Est-ce que les Stuntronics seront disponibles à Disneyland Paris? Pour l'instant, le parc n'a jamais officialisé l'arrivée des Stuntronics. Cependant, si on lit entre les lignes et qu'on se concentre aussi sur les concept art, il est facile de comprendre que, à l'origine, le Stuntronics était sans doute prévu à Disneyland Paris. D'abord, dans le communiqué de presse de Disneyland Paris, il y a quelques allusions. On nous fait comprendre que l'action va aussi se passer en extérieur et qu'il faudra parfois regarder le ciel du Avengers Campus. À part Spider-Man, je ne vois pas tellement qui pourrait s'envoler dans le ciel du Avengers Campus. Par ailleurs, dans les concept art, vous le savez, on voit apparaître les personnages. D'ailleurs, petite différence notoire
entre le Avengers Campus californien et le nôtre. Notre bâtiment qui s'appelle Mission Control est très très proche du toit de Web Slingers et dans le concept art, on voit Spider-Man qui lui ferait une cascade entre le Mission Control et Web Slingers. Et j'ai l'impression que les happenings intègrent le Mission Control, ce qui n'est pas forcément le cas de Web Slingers en Californie, qui lui est un peu plus éloigné, qui en réalité a ses propres happenings qui sont la plupart du temps, me semble-t-il, complètement décorrélés de ce qui se passe sur Web Slingers. Et enfin, concernant le toit de Web Slingers, eh bien, on se rend compte assez facilement, en regardant l'état de la construction actuelle, qu'il se pourrait que le Stuntronics soit en effet disponible. D'abord parce que la grue est en cours de construction, elle est apparue depuis plusieurs jours sur le chantier. Ensuite parce qu'on observe bien qu'il y aura une zone de retombée et une zone de lancement, ce qui suggère donc que les Stuntronics pourraient bien arriver à Disneyland Paris. En tout cas, je croise les doigts puisque c'est clairement ce qui a marqué le plus les visiteurs depuis l'ouverture du Avengers Campus en Californie. Beaucoup de monde a été déçu par les attractions, mais l'immersion dans les allées et les rencontres personnages, avec cerise sur le gâteau, l'arrivée de ces Stuntronics, sont les choses qui sont les plus appréciées, en tout cas par les fans Disney et Marvel. En revanche, je mets un bémol à tout ça, c'est que jusque-là, Disneyland Paris a été toujours un peu en retard d'un point de vue technologique. Par exemple, au Walt Disney Studios, il n'y a pratiquement pas d'animatronics. L'animatronics le plus complexe du parc, je pense que c'est celui de Jack Sparrow, qui est arrivé récemment dans l'attraction Pirates des Caraïbes, qui a des mouvements complexes. Ce sont des appareils extrêmement chers, extrêmement durs à entretenir. Là, pour la première fois, ce serait donc des appareils qu'il faudrait utiliser en extérieur, dans un parc où la météo est beaucoup plus aléatoire qu'en Californie. Évidemment, lorsqu'il y aura du vent, de la pluie, de la neige, j'imagine mal le Stuntronics être lancé en l'air. Aucun risque pour les visiteurs de toute façon que ça lui retombe dessus, puisque la zone de vol, de lancer et de retombée, elle est dans une zone qui n'est pas vraiment ouverte au public puisque c'est le toit de l'attraction. On sait comment nos deux parcs Disney sont parfois exploités en Europe et ils sont très souvent soumis aux aléas climatiques et souvent la gestion du parc a du mal à se mettre au niveau des qualités et des standards de ce qui est proposé en Californie et en Floride. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même déjà eu des spectacles vivants sur les toits des attractions et des restaurants Disney. Les plus nostalgiques d'entre vous se souviennent notamment de Zorro sur le toit du Fuente del Oro. Donc tout est possible. Et ce Avengers Campus, encore une fois, est un espace de synergie dans une version en principe aboutie. Et c'est pour ça qu'elle se rapprochera donc de la version californienne et qu'on peut donc espérer avoir ces Stuntronics. En tout cas, je croise les doigts. Merci d'avoir regardé cette vidéo Utopien. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!